Ma mère a commencé à sortir avec mon oncle après la mort de mon père et m'a coupé de la famille. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre mère me trahirait d'une manière aussi cruelle. Mais c'est arrivé. Mon père est mort, et cela a suffi à détruire ma vie. Mais ce qui est arrivé ensuite a été encore pire. Perdre un parent est déjà assez dévastateur. Mais perdre la confiance de la seule personne qui reste dans ma famille, c'est quelque chose que personne ne devrait avoir à subir. La douleur de la perte était encore vive lorsque j'ai commencé à me rendre compte que quelque chose n'allait pas. Ma mère, qui semblait auparavant inconsolable, a commencé à changer. Elle quittait plus souvent la maison, passait plus de temps sur son téléphone portable et, pire que tout, elle souriait. Mais ce n'était pas un sourire de soulagement ou de victoire. C'était un sourire que je n'avais pas vu depuis que mon père était encore en vie. Au début, j'ai voulu croire qu'elle essayait de passer à autre chose. Mais une présence a commencé à devenir constante dans notre maison. Quelqu'un qui, jusqu'alors, n'apparaissait que dans les grandes occasions. Mon oncle, le frère de mon père. Il a commencé à se présenter avec des excuses de plus en plus bidons. D'abord, pour donner un coup de main en cas de besoin. Ensuite, pour nous garder ensemble. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Quelque chose qui me faisait froid dans le dos chaque fois que je les voyais ensemble. Les regards qui s'attardent, les touches discrètes, la façon dont ma mère riait à ses blagues, alors qu'elle ne riait jamais aux miennes. Et puis, un soir, tout s'est réalisé. J'étais dans le couloir quand j'ai entendu des chuchotements venant de la cuisine. La voix de ma mère, la voix de mon oncle. Il l'a appelée « mon amour ». Elle a ri. Mon cœur s'est arrêté. Là, dans cette maison construite par mon père, la femme qui aurait dû être en deuil échangeait des vœux d'amour avec son frère. Je voulais entrer dans cette cuisine et crier, les confronter, leur demander comment ils pouvaient les faire cela. Mais je me suis figé, parce qu'au fond de moi, je savais, si je le découvrais, qu'est-ce que je ne savais pas d'autre? Je ne voulais pas y croire, je ne pouvais pas le croire. Alors je me suis convaincu que j'exagérais, que c'était peut-être un malentendu. Mais je ne me doutais pas que ce n'était que le début, car, en plus de voler la mémoire de mon père, ma mère était sur le point de voler quelque chose d'encore plus précieux, quelque chose que mon père m'avait laissé, quelque chose qui était censé garantir mon avenir, et quand je l'ai découvert, il était trop tard. La mort de mon père a tout changé, mais il y a une chose qu'il m'a laissée, une chose qu'il avait garantie avant de partir, mon avenir. Depuis que je suis toute petite, mon père a toujours dit que l'éducation était la voie vers une vie meilleure. Il a travaillé dur pour que, le moment venu, je puisse aller à l'université sans me soucier de l'argent. Il a fait des sacrifices, a économisé chaque centime et a tout placé dans un fonds universitaire à mon nom. C'était la seule certitude que j'avais après son départ. Mais un jour, cette certitude a disparu. Tout a commencé lorsque j'ai reçu ma lettre d'admission à l'université. J'aurais dû être heureuse. C'était l'une des meilleures universités et mon père aurait été fier. Mais quand je l'ai dit à ma mère, sa réaction a été étrange. Elle a hésité. Elle m'a demandé « Es-tu sûr de vouloir aller dans cette université ?» Comme s'il s'agissait d'un caprice de ma part, comme s'il s'agissait de quelque chose de jetable. J'ai répondu par l'affirmative, que cela avait toujours été le plan, que c'était ce que papa voulait pour moi. Elle a soupiré et détourné le regard. C'est à ce moment-là que j'ai senti pour la première fois que quelque chose n'allait pas. La semaine suivante, je suis allé à la banque pour vérifier le solde du fonds de l'université. L'employé a consulté les registres, a regardé l'écran et a soudain froncé les sourcils. « Êtes-vous sûr que ce compte était actif ?» Mon estomac s'est retourné. J'ai répondu par l'affirmative. Mon père y avait déposé de l'argent pendant des années. C'était pour payer l'université. C'était tout ce que j'avais. Mais c'est alors qu'est arrivée la bombe. Le solde était nul. L'argent avait été retiré il y a des mois. Toutes les économies de mon père avaient simplement disparu. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas possible. Quelqu'un avait fait une erreur. J'ai demandé les dossiers et lorsque l'employé m'a remis les papiers, tout s'est écroulé. L'argent avait été retiré par ma mère, sa signature, la date. Tout était là, clair comme de l'eau de roche. J'ai essayé de me convaincre qu'il y avait une raison. Elle l'avait peut-être utilisé pour quelque chose d'urgent. Peut-être qu'elle avait fait un investissement. Peut-être... J'ai couru jusqu'à la maison, le cœur battant la chamade. J'ai trouvé ma mère sur le canapé, détendue, comme si rien ne s'était passé. J'ai serré les papiers contre moi. « Où est l'argent de mon fonds ?» Elle m'a regardé avec surprise, mais n'a rien dit. « L'argent que papa a économisé pour moi. Où est-il ?» C'est là que je l'ai vu.
ce regard de culpabilité, ce silence pesant. Et puis, enfin, elle a dit « Je l'ai donné à ton cousin ». Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Mon cousin, le fils de mon oncle, tu as fait quoi? Elle a soupiré comme si je n'étais pas raisonnable, comme si j'avais tort de la questionner. Il en avait plus besoin que toi. Le sol a disparu sous mes pieds. Mon avenir m'a été arraché et donné au fils de l'homme qui couchait avec ma mère. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Tu es intelligente, tu l'as toujours été. Tu trouveras un moyen d'entrer à l'université, peut-être avec une bourse. Mais lui, il n'aurait pas cette chance. Elle parlait comme si elle faisait un noble sacrifice, comme si elle sauvait quelqu'un. Il n'aurait pas cette chance? Ma voix tremble. Papa a passé des années à collecter cet argent pour moi. Pas pour lui, pas pour toi. Ma mère a croisé les bras et a dit, froidement, « Ton père n'est plus là. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Quoi? L'argent appartenait à la famille. J'ai décidé que c'était le meilleur choix. Le meilleur choix. Le meilleur choix était de me laisser sans rien. J'ai senti une boule dans ma gorge, colère, déception, incrédulité. Je n'arrivais pas à croire que la femme en face de moi était celle qui prétendait m'aimer. Et puis, elle a prononcé la phrase qui a scellé mon destin. « Tu as déjà 18 ans. Il est temps d'apprendre à se débrouiller seule. » Elle se lève, prend ses clés et part. Comme si cette conversation n'avait servi à rien. Et soudain, j'ai réalisé que j'étais seul. Complètement seul. Je suis resté là un long moment. Le silence dans la maison semblait plus fort que jamais. Ma mère venait de partir, me laissant seul avec la réalisation que tout ce en quoi je croyais était en train de s'effondrer. On m'avait volé mon avenir. Mon père aurait été horrifié. Mais il n'était plus là. Et maintenant, je ne savais plus si cet endroit était toujours ma maison. Cette nuit-là, j'ai essayé de faire comme si rien n'avait changé. Mais je n'arrivais pas à dormir. Mon cerveau repensait à chaque mot prononcé par ma mère, à chaque détail du relevé bancaire, à chaque signe d'alerte que j'avais ignoré au cours des derniers mois. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'allais la confronter. J'ai attendu qu'elle rentre à la maison. Dès qu'elle a franchi la porte, je suis allé droit au but. Je veux récupérer mon argent. Elle a soupiré, irritée. On en a déjà parlé. Non, tu l'as fait. Je ne l'ai pas accepté. Je ne l'accepterai pas. Elle roula des yeux comme si j'étais un adolescent gâté, se plaignant d'un nouveau jeu vidéo qu'elle refusait d'acheter. Ce n'est plus ton argent. Il a déjà été utilisé. Mon cœur s'emballe. Que veux-tu dire par « il a déjà été utilisé » ? Elle me regarde avec impatience. Ton cousin a déjà commencé l'université. Il avait besoin de cet argent. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'avais besoin de cet argent. Cet argent était à moi. C'était la première fois que je parlais fort. Pour la première fois, ma colère a débordé. Mais ma mère n'a pas été ébranlée. Elle a croisé les bras et m'a regardé de haut en bas, évaluant ma réaction comme si elle me jugeait pour avoir ressenti quelque chose. « Il faut que tu grandisses, petit. » C'était comme une gifle. « Grandir » ai-je ri, sans humour. « Tu as volé l'argent que papa m'a laissé. Tu l'as donné au fils du type avec qui tu sors, et maintenant tu veux que je grandisse ?» Ses yeux se sont rétrécis. « Fais attention à ce que tu dis. » J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer. Je n'arrivais toujours pas à croire que ma propre mère m'avait fait ça. Une partie de moi espérait encore que si je parlais correctement, si je lui montrais à quel point c'était injuste, elle se rendrait compte de son erreur. Mais je me trompais. « Tu exagères, tu le sais ?» dit-elle en se lissant les cheveux. « Ce n'est pas la fin du monde. » Pas la fin du monde? Ma vie entière a été détruite, et elle agissait comme si c'était un inconvénient mineur. « Alors tu ne vas pas rendre l'argent ?» Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. Elle s'est contentée de me regarder. La réponse était là. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai dit « D'accord, alors je crois que je ne peux plus te faire confiance. » Elle a haussé les épaules. « Si c'est comme ça que tu veux voir les choses. » Mon estomac s'est retourné. Elle s'en fichait. Ce soir-là, j'ai préparé mon sac à dos avec quelques vêtements et un peu d'argent que j'avais économisé. Je ne savais toujours pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas rester là plus longtemps. Mais ma mère n'allait pas me laisser partir si facilement. Le lendemain matin, quand elle m'a vu avec mon sac à dos, une nouvelle dispute a éclaté. « Et où crois-tu aller ? » ?»« Loin d'ici. » Elle rit en secouant la tête. « Tu dramatises. » »« Dramatique. Je ne resterai pas dans une maison où je ne suis pas la bienvenue. » Elle croisa les bras, sans bouger. « Oh,
Tu n'es pas le bienvenu maintenant ?» Elle sourit, sarcastique. « Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» J'ai ri, sans y croire. « Tu as volé l'argent que papa m'a laissé. » Elle roule des yeux. « Je t'ai nourri toute ta vie. Je t'ai donné un toit, et maintenant, tu crois que tu peux jouer à la victime ?» Le peu de patience qu'il me restait s'est épuisé. « Oui, je pense que je peux. » Elle a plissé les yeux. « Eh bien, fais-le correctement. » Avant que je puisse comprendre ce qu'elle voulait dire, elle s'est retournée et a quitté la pièce. Quelques secondes plus tard, elle est revenue avec une enveloppe. « Si vous voulez partir, partez », a-t-elle lancé dans ma direction. « Et ne revenez pas. » L'air est sorti de mes poumons. J'ai ouvert l'enveloppe, c'était un chèque d'expulsion. Elle avait déjà décidé de me mettre à la porte. Peu importe ce que je disais, peu importe si j'essayais d'arranger les choses. Ma propre mère me mettait à la porte. « Tu as jusqu'à la fin de la semaine. » Et elle a quitté la pièce, me laissant là, seule, sans argent, sans maison, sans famille. Mais à ce moment-là, j'ai fait un serment. Si ma propre mère pouvait m'abandonner comme ça, alors je pouvais l'abandonner aussi, et je ne me retournerai jamais. La porte s'est refermée derrière moi, et soudain, tout est devenu silencieux. L'air de la nuit était froid, mordant. Je regardais la maison où j'avais grandi, les fenêtres qui semblaient désormais vides, sans vie. Je voulais croire que ma mère changerait d'avis, qu'elle ouvrirait la porte et dirait que tout cela était une erreur. Mais cela n'est pas arrivé. Elle s'en fichait. Et maintenant, j'étais seul. Le poids de mon sac à dos semblait insignifiant par rapport au poids de ce qui venait de se passer. J'avais vraiment été mis à la porte. Ma propre mère m'avait jeté à la rue sans hésitation. J'ai marché jusqu'au trottoir et je me suis assis sur la bordure. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai pris mon téléphone. La batterie est faible. Pas de message de ma mère, pas d'appel de sa part. Elle avait vraiment rompu avec moi. Mais je ne pouvais pas rester là. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert ma liste de contacts. Qui pourrait m'aider? J'ai pensé à mon meilleur ami. Je l'ai appelé. Il a appelé une fois, 2 fois, 3 fois. « Allô ?» Ma voix était hésitante. « Mec, j'ai besoin d'une faveur. » Il est resté silencieux un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout expliqué rapidement. L'argent, la bagarre, l'expulsion. Tu peux m'héberger quelques jours? Le silence a été plus long cette fois. J'avais l'estomac noué, puis il a dit « Mon frère, ma mère ne me laissera pas faire. » J'ai cligné des yeux, abasourdi. « Mais c'est seulement pour un moment. »« Je sais, mais on ne peut pas. » Chacun de ces mots était comme un coup dans l'estomac. « Désolé, mon pote. » Avant que je puisse répondre, il a raccroché. J'ai regardé le téléphone avec incrédulité. Mon meilleur ami m'avait abandonné. J'avais envie de crier, mais j'ai avalé la boule dans ma gorge et je me suis levé. J'ai commencé à marcher. Je n'avais aucune idée de la direction à prendre. Mes pieds avançaient tout seuls, guidés seulement par l'instinct de ne pas s'arrêter. Les rues étaient vides, éclairées seulement par de faibles réverbères et la lueur des fenêtres des maisons où les gens dormaient paisiblement, en sécurité. Et moi, je n'avais plus de maison. Les heures passent. Mon estomac gargouillait, mais je l'ignorais. Je suis passé devant un petit café ouvert 24 heures sur 24. Au comptoir, un monsieur lisait un journal, tandis que le préposé débarrassait les tables. Mes mains étaient froides, mes yeux me piquaient. J'ai pensé à entrer, à demander un verre d'eau, à essayer d'obtenir quelques minutes de chaleur avant qu'on ne me mette à la porte. Mais mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai répondu en hésitant. « Allô ?» La voix à l'autre bout du fil m'a glacé le sang. « C'est moi, ton oncle. » Mon sang se glaça. « Ma mère t'a dit de m'appeler ?» J'ai demandé, en essayant de garder ma voix stable. « Elle est inquiète. » J'ai ri, n'y croyant pas. « Inquiète ? Elle m'a mis à la porte. Écoute, je sais que vous vous êtes disputés, mais elle a fait ce qu'elle pensait être juste. » Mon cœur battait la chamade. « Elle a volé mon argent, tu le sais bien. » Il a soupiré. C'était un sacrifice nécessaire. Un sacrifice nécessaire. Mon visage est devenu brûlant de colère. Elle a pris ce qui n'était pas à elle. Elle a fait ce qui était le mieux pour sa famille. Mon estomac s'est retourné. Dites-lui que je ne fais plus partie de cette famille. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché. J'ai pris une grande inspiration. Mes mains tremblaient. J'avais besoin d'un plan, mais à ce moment-là, j'avais juste envie de disparaître. J'ai trouvé un banc sur la place et je me suis assise, serrant mon sac à dos contre moi.
La fraîcheur matinale m'a enveloppé comme un avertissement cruel, que je n'étais à ma place nulle part. Mes yeux sont devenus lourds, le sommeil est arrivé, mais avec lui la peur. Et si quelqu'un me volait? Et si quelqu'un m'attaquait? J'étais seul, personne ne viendrait m'aider. Tout le monde s'en fichait. Ma propre mère m'avait jeté. Mais une voix dans mon esprit m'a chuchoté quelque chose, la voix de mon père. « Tu n'abandonnes jamais, mon fils. » Mes yeux se sont ouverts. Il croyait en moi. Il avait tout fait pour me donner un avenir. Et maintenant, c'était à mon tour de me battre pour moi. Je n'allais pas abandonner. Cette nuit-là, j'ai fait une promesse. J'allais survivre. J'allais me débrouiller. Et un jour, mon oncle et ma mère véridiquent ce qu'ils avaient moi perdu. Le soleil s'est levé lentement, colorant le ciel d'orange. Je n'ai pas dormi. Le banc de la place n'était pas fait pour se reposer. Chaque fois que je fermais les yeux, un bruit me les faisait rouvrir, les pas pressés de quelqu'un, le moteur d'une voiture qui accélère, l'aboiement lointain d'un chien. Mais le pire des bruits était le silence. C'est dans ce vide que mon esprit est revenu à la nuit précédente, à la porte qui m'a claqué au nez, au regard froid de ma mère, à la certitude que j'étais seul. Mon corps était douloureux. La fraîcheur matinale me colle encore à la peau. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Mon estomac gargouillait, mais la faim était le cadet de mes soucis. Avant de penser à manger, je devais trouver un endroit où recharger mon téléphone portable. J'ai attrapé mon sac à dos et je me suis levé. Mes muscles protestaient, mais je les ignorais. J'ai marché dans la ville sans but précis jusqu'à ce que je trouve un petit centre commercial. Les magasins étaient encore fermés, mais l'aire de restauration était déjà ouverte pour le petit déjeuner. Je suis entré lentement, en essayant de ne pas avoir l'air déplacé. J'ai choisi une table discrète et j'ai branché mon chargeur sur une prise. J'ai été immédiatement soulagé de voir l'écran de mon téléphone portable s'allumer. Pendant qu'il se rechargeait, j'ai commencé à chercher du travail. La plupart des offres d'emploi exigeaient de l'expérience ou quelque chose que je n'avais pas. C'est alors qu'une annonce a attiré mon attention. Offre d'emploi pour les services généraux, salaire journalier, pas d'expérience nécessaire. J'ai immédiatement envoyé un message. Bonjour, je suis intéressé par ce poste. Est-il encore disponible? L'angoisse me tenaillait l'estomac en attendant la réponse. Quelques minutes plus tard, mon téléphone portable a vibré. Oui, j'ai besoin de quelqu'un pour aujourd'hui. Venez à cette adresse à 8 heures. Je regarde l'heure. 7h15. Si je voulais avoir cette chance, je devais me dépêcher. J'ai pris mon sac à dos, débranché le chargeur et quitté le centre commercial en courant. L'adresse était à une trentaine de minutes de marche. Ma tête me lançait et mes pieds étaient en lourd, mais j'ai continué à avancer. Chaque pas était un refus d'être vaincu, un refus de l'oubli. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu un petit entrepôt avec un groupe d'hommes rassemblés à l'extérieur. L'un d'eux, un homme avec une casquette et les bras croisés, m'a regardé de haut en bas. « C'est vous qui avez envoyé le message ?» J'ai acquiescé. Il ne m'a pas demandé mon nom ni mon histoire. Il s'est contenté de me montrer une pile de cartons. « J'ai besoin que vous les chargiez dans le camion. » C'était aussi simple que cela. Je savais que ce serait difficile, mais je n'avais pas réalisé à quel point. Les cartons étaient si lourds et mon corps était déjà épuisé par la nuit précédente. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Mes mains me faisaient mal, mes bras tremblaient et la sueur coulait sur mon visage. Chaque fois que j'envisageais d'abandonner, je me souvenais de l'expression du visage de mon oncle lorsqu'il m'avait dit que l'argent était un sacrifice nécessaire. Je me souvenais de la voix froide de ma mère. Et c'est ce qui m'a poussé à continuer. Les heures passent. Le soleil montait dans le ciel, rendant tout encore plus fatigant. Mes muscles brûlaient, mais je ne me plaignais pas. Lorsque nous avons enfin terminé, l'homme à la casquette s'est approché de moi et m'a remis des notes pliées. « Bon travail. Si vous voulez revenir demain, nous avons encore du travail. » J'ai pris l'argent et j'ai acquiescé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. Je suis parti avec un sentiment étrange dans la poitrine. Pour la première fois depuis les événements, je contrôlais quelque chose. Mais la réalité me pesait toujours. Où vais-je dormir ce soir? Et si je n'avais plus de travail demain? Je ne pouvais pas y penser maintenant. Mon estomac a gargouillé et cette fois, je l'ai entendu. Je suis allé dans un restaurant bon marché et j'ai acheté un sandwich et un café. À chaque bouchée, je sentais mon corps reprendre des forces. J'ai observé les gens autour de moi. Ils mangeaient, riaient et discutaient, sans savoir ce que c'était que de tout perdre du jour au lendemain. Ils avaient un foyer à retrouver. Et moi, je ne le savais toujours pas. Mais en mâchant le dernier morceau de mon sandwich, je me suis fait une promesse silencieuse.
Ma mère m'a peut-être pris mon argent, mais elle ne m'a pas enlevé la volonté de gagner. À partir de ce moment, j'ai eu un nouvel objectif. J'allais construire ma propre vie. Et quand je l'aurais fait, elle allait tout regretter. Dès que j'ai quitté le restaurant, la réalité d'être sans maison m'a frappé de plein fouet. Le ciel commençait à s'assombrir, et je n'avais aucune idée de l'endroit où je dormirais cette nuit-là. Le banc de la place, une nuit de plus y serait insupportable. Un refuge, je ne savais pas comment cela fonctionnait. J'ai pensé à utiliser le peu d'argent que j'avais gagné pour un hôtel bon marché, mais un rapide coup d'œil à mon téléphone portable m'a montré que ce n'était pas une option. L'argent que j'avais me permettrait à peine de me payer un repas le lendemain. Je devais me rendre à l'évidence. J'étais coincé dans une réalité que je n'avais pas choisie, mais que je devais maintenant affronter. J'ai commencé à marcher. Mes jambes étaient fatiguées, mais je devais trouver un endroit sûr. J'ai traversé des rues animées, des ruelles sombres et une partie de la ville où je n'avais jamais mis les pieds, jusqu'à présent. À chaque coin de rue, je sentais les regards d'étrangers sur moi. La peur commence à grandir. Et si quelqu'un se rendait compte que j'étais vulnérable? Et si quelqu'un essayait de me voler le peu que j'avais? Mon sac à dos était ma seule possession, et à l'intérieur se trouvait mon téléphone portable, mon seul lien avec une chance de sortir de cette situation. C'est alors que j'ai aperçu un petit parking souterrain, presque vide. Il y avait un coin discret, à l'abri des caméras. Un endroit parfait pour passer la nuit. En tout cas, c'était mieux que le banc de la place. Je me suis assis par terre, j'ai appuyé mon sac à dos contre le mur et j'ai serré mes genoux. Le béton était froid et dur, mais mes yeux brûlaient de fatigue. J'avais besoin de me reposer. J'ai fermé les yeux, mais mon esprit ne m'a pas laissé dormir. Ma mère, mon oncle, ces visages ne voulaient pas quitter ma tête. La façon dont ils se sont débarrassés de moi, sans hésitation, la façon dont ils m'ont tout pris. Le feu en moi grandissait à chaque souvenir. Et avec lui est venue une pensée qui m'a surpris. Je ne veux pas seulement survivre, je veux qu'il perde. Mais comment? Que pouvais-je faire? Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de maison, je n'avais personne à mes côtés. La réponse était simple. Il fallait d'abord repartir à zéro. Je devais trouver un moyen de gagner suffisamment d'argent pour me sortir de cette situation. Ce n'est qu'ensuite que je pourrais penser à la vengeance. Alors que mes yeux brûlaient de sommeil, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à chercher. Des emplois de nuit, des emplois à temps partiel, tout ce qui pourrait m'aider à survivre. J'ai trouvé une annonce, poste vacant de nettoyeur de bureau, travail de nuit, rémunération hebdomadaire. J'ai envoyé un message. Le temps semblait s'éterniser alors que j'attendais une réponse. Les minutes passèrent, puis 1 heure. Rien. Le désespoir m'étreint la poitrine. Et si personne ne m'engageait, et si je restais coincé dans cette situation pour toujours, mes yeux sont lourds, mon corps me fait mal. L'épuisement a fini par l'emporter sur la peur, et je me suis endormi sur le sol froid du parking. Je me suis réveillé en entendant des bruits de pas. Mon cœur s'est emballé. Quelqu'un était là. J'ai levé lentement la tête et j'ai vu un agent de sécurité qui se tenait à quelques mètres de moi. Il tenait une matraque autour de la taille et me regardait d'un air dur. « Eh, petit, tu ne peux pas dormir ici. » J'avais la gorge sèche. Je ne pouvais pas argumenter, je ne pouvais pas supplier. Je me suis levé lentement. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti sans rien dire. La nuit était encore noire, les rues étaient presque vides. Mais j'avais la tête pleine. J'avais besoin d'un plan. En regardant mon téléphone portable, je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas reçu de réponse concernant le travail. Mais une nouvelle annonce a attiré mon attention. Travaux lourds, paiement le jour même. C'était ma seule option. J'ai noté l'adresse et j'ai commencé à marcher. L'endroit était loin, mais je n'avais pas le choix. À chaque pas, le poids de la réalité se faisait plus fort. Mais en même temps, une nouvelle certitude grandissait en moi. Je n'allais pas abandonner. Il m'avait tout pris, mais j'allais le récupérer. Et un jour, quand je serais de retour, ma mère et mon oncle regretteraient tous les choix qu'ils avaient faits. L'adresse de travail temporaire était loin, très loin. J'ai marché pendant près d'1 heure jusqu'à ce que j'atteigne l'endroit indiqué. C'était un immense entrepôt industriel, avec seulement quelques lumières allumées à l'extérieur. Le bâtiment avait l'air vieux, usé par le temps. Un petit groupe d'hommes attendait à l'extérieur. Certains fumaient, d'autres regardaient dans le vide. Je me suis approché prudemment. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, un grand homme avec une veste sale et une barbe grise s'est tourné vers moi. « Vous êtes ici pour travailler ?» J'ai acquiescé. Il m'a analysé de la tête aux pieds.
Quel âge avez-vous? J'ai la gorge sèche. Si je disais la vérité, il risquait de ne pas m'embaucher. 18 ans. Il a arqué un sourcil, comme s'il ne me croyait pas. Puis il a haussé les épaules. Ici, personne ne se soucie de l'âge. Tout ce qui compte, c'est le travail accompli. Il a sorti un morceau de papier de sa poche et a pointé une liste de règles. Pas de questions, pas de plaintes et pas de retard. Je déglutis et signe. L'homme me tend un gilet de sécurité et me montre la porte. Allez à l'intérieur, on vous dira ce que vous devez faire. Mon cœur battait la chamade lorsque je suis entré dans l'entrepôt. L'odeur de la poussière et de l'huile brûlée emplit l'air. Des hommes portaient de lourdes caisses, empilaient des marchandises et poussaient des chariots métalliques. Le bruit des machines résonnait dans tout le hangar. Avant que je puisse prendre mes repères, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « Tu es le nouveau ?» J'ai acquiescé. Le type m'a tendu une paire de gants crasseux. « Vous en aurez besoin. » Puis, il m'a montré une énorme pile de cartons. Commencez par là. J'ai pris le premier carton. Lourde. Bien plus que je ne l'avais imaginé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à charger. Les heures passèrent lentement. À chaque boîte soulevée, mes bras brûlaient. Mon corps réclamait du repos, mais je ne pouvais pas m'arrêter. D'autres travailleurs passaient devant moi sans dire un mot. Chacun se concentre sur son travail. Lorsqu'il y a enfin eu une pause, j'étais trempé de sueur, mes mains tremblaient. Je me suis assis dans un coin et j'ai essayé de reprendre mon souffle. C'est alors qu'un des travailleurs les plus âgés s'est approché. « Premier jour ?» J'ai acquiescé. Il a laissé échapper un petit rire. Avec le temps, ça fera moins mal. Je n'étais pas sûr de le croire, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, un coup de sifflet retentit. La pause était terminée. J'ai repris le travail, ignorant la douleur. J'avais besoin d'argent. J'avais besoin de résister. Et surtout, j'avais besoin de me venger. Les heures s'égrènent dans l'entrepôt. À chaque boîte que je soulevais, je sentais mes muscles réclamer du repos. Mon corps brûlait, mes doigts étaient engourdis et mes jambes semblaient faites de plomb. Mais j'ai continué. J'ai continué parce que je n'avais pas le choix. Parce que abandonner signifiait retourner dans la rue. Et la rue, c'est la fin. Cela signifiait le désespoir. Alors j'ai continué. Jusqu'à ce que, finalement, l'équipe prenne fin. Un nouveau coup de sifflet a retenti et les ouvriers ont commencé à poser leurs outils. J'ai vu certains d'entre eux partir sans dire un mot. D'autres allumaient des cigarettes et discutaient par petits groupes. Mais je ne connaissais personne. Je suis donc resté là, à attendre, jusqu'à ce que l'homme à la veste sale s'approche. Il m'a tendu une enveloppe lourde, le poids de mon premier chèque de paie. « Bon travail, petit !» J'ai hoché la tête, sans avoir la force de répondre. J'ai quitté l'entrepôt, l'enveloppe bien en main. La nuit était déjà tombée. L'air froid m'enveloppait, contrastant brutalement avec la chaleur étouffante qui régnait à l'intérieur. J'ai marché quelques rues avant de m'arrêter sous un lampadaire. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient ces quelques billets froissés. En comptant rapidement, je me suis rendu compte que j'avais assez d'argent pour un repas décent et un endroit bon marché où dormir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un premier pas. Je suis allé dans un petit restaurant discret, le genre où personne ne pose de questions. J'ai commandé un plat simple, mais après avoir eu faim pendant si longtemps, c'était comme un festin. Chaque bouchée me rappelait à quel point j'avais été proche de ne rien avoir, d'être rien. Tout en mangeant, j'ai observé les gens autour de moi. Des travailleurs fatigués, comme moi. Des gens qui avaient probablement aussi des histoires difficiles. Mais ce qui m'a frappé, c'est que personne ne m'a regardé comme un étranger. Là, je n'étais qu'une personne parmi d'autres. Pour la première fois depuis que j'ai été chassé de chez moi, j'ai eu l'impression de faire partie de quelque chose. Mais je ne pouvais pas me distraire. J'avais un plan. Et pour le mettre en pratique, j'avais besoin de plus d'argent. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai cherché d'autres offres d'emploi. Je devais trouver quelque chose de stable. Quelque chose qui me donnerait un minimum de sécurité pour aller de l'avant. C'est alors que je l'ai trouvé. Poste de vendeur vacant, salaire hebdomadaire. C'était l'occasion rêvée. J'ai respiré profondément et j'ai envoyé ma candidature. Il ne me restait plus qu'à attendre. Mais une chose était sûre, je n'étais plus au fond du trou. J'étais en train de grimper, et ma revanche se rapprochait de plus en plus. Les jours passent vite après cette première nuit. Travailler dans l'entrepôt n'était pas facile. Mes muscles me faisaient encore mal tous les matins, mais je commençais à m'y habituer. Ou peut-être avais-je simplement appris à ignorer la douleur. Mais je savais que ce travail n'était que temporaire. Il me fallait quelque chose de mieux. C'est pourquoi, lors de mon 3e jour de travail,
Mon cœur a failli bondir lorsque j'ai reçu un message sur mon téléphone portable. Il provenait du magasin où j'avais postulé. Entretien demain à 10 heures. Venez à l'adresse ci-dessous. Ma chance était venue. Le lendemain, je me suis levé tôt. Je ne pouvais pas me permettre de rater cette occasion. J'ai trouvé une chemise propre dans la friperie la moins chère que j'ai pu trouver, et j'ai fait de mon mieux pour être présentable. Lorsque je suis arrivé au magasin, un petit marché de quartier, j'ai été accueilli par le propriétaire. Un gros homme au visage sérieux, qui m'a regardé de haut en bas. « Avez-vous déjà travaillé dans le commerce de détail ?» J'ai pris une grande inspiration. Pas officiellement, mais j'apprends vite. Il pousse un soupir et se gratte la tête. J'ai besoin de quelqu'un de ponctuel, qui ne me causera pas d'ennui. J'acquiesce immédiatement. Il m'a regardé pendant quelques secondes, comme s'il essayait de décider s'il pouvait me faire confiance. Puis, il m'a tendu la main. « La garde commence demain, soyez à l'heure. » J'avais du mal à y croire. J'avais réussi. Travailler sur le marché était complètement différent de l'entrepôt. Il n'exigeait pas de force physique, mais il était fatigant d'une autre manière. Servir les clients, organiser les rayons, manipuler l'argent. Le propriétaire, que j'ai rapidement appelé Monsieur Mendes, était strict mais juste. Il ne souriait pas beaucoup, mais je me suis rendu compte que lorsqu'il le faisait, il était sincère. Au bout de quelques semaines, il s'est passé quelque chose. Pour la première fois depuis mon expulsion, j'ai eu un moment de tranquillité. J'avais un endroit fixe où dormir, de la nourriture tous les jours, un salaire stable. Pendant un bref instant, j'ai pensé que ma vie revenait peut-être à la normale. Mais cette illusion n'a pas duré longtemps, car un jour, alors que je rangeais les produits sur l'étagère, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Un visage familier a franchi la porte du magasin, mon cousin, le garçon qui a pris l'argent qui m'appartenait, le garçon que ma mère a choisi à ma place. Mon sang s'est glacé. Je me suis caché derrière l'étagère et j'ai attendu. J'ai entendu sa voix parler à Monsieur Mendes à la caisse. « Je vais prendre ça. » J'ai payé avec l'argent qui aurait dû être le mien. La haine brûlait en moi, et c'est à ce moment-là que j'ai su. Ma vengeance devait commencer. Je suis resté immobile derrière l'étagère, le cœur battant la chamade. Mon cousin ne se doutait pas que j'étais là, à quelques mètres de lui. La dernière fois que je l'ai vu, il était confortablement installé dans ma maison, vivant la vie qui devrait être la mienne. Maintenant, il était ici, agissant comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas volé mon avenir. Mon sang ne fait qu'un tour, mais je ne pouvais pas agir sur un coup de tête. Je devais être intelligente. La vengeance viendrait. Mais au bon moment, j'ai donc attendu qu'il quitte la boutique. Ce n'est qu'après que la porte se soit refermée que j'ai relâché le souffle que je n'avais pas réalisé retenir. J'avais besoin d'1 minute pour me calmer avant de retourner au travail. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus un enfant qui essayait de survivre. Maintenant, j'étais un garçon avec un plan. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis allongé sur le mince matelas de ma petite chambre, fixant le plafond. Je réfléchissais. Si je voulais me venger, je devais comprendre comment ma mère et ma cousine vivaient maintenant. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai commencé à chercher. Leurs réseaux sociaux étaient remplis de photos souriantes. Ma cousine dans des restaurants de luxe. Ma mère à des fêtes avec des amis. Tout cela alors que j'avais du mal à joindre les deux bouts. La haine ne suffisait pas à décrire ce que je ressentais. Mais au lieu de perdre le contrôle, j'ai commencé à observer, à analyser chaque photo, chaque commentaire, jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'intéressant. Un post sur une fête qui allait avoir lieu à la fin de la semaine. Ma cousine y serait, ma mère aussi. Et à ce moment-là, j'ai su exactement ce que je devais faire. J'allais infiltrer cette fête. J'allais les regarder dans les yeux et leur faire ressentir ce que je ressentais. Les jours suivants, j'ai poursuivi ma routine. J'ai travaillé au marché. J'ai économisé de l'argent, mais je pensais toujours au samedi soir, la fête, le moment où tout commencerait. J'ai même suivi mon cousin une fois, après le travail. J'ai gardé mes distances, j'ai observé. Il ne semblait pas inquiet. Après tout, il ne pensait pas que je reviendrais. Mais j'étais de retour, et samedi, il le saurait. Le samedi arriva, mon cœur s'est emballé dès mon réveil. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'anxiété. Après des mois passés à être traité comme une moins que rien, aujourd'hui allait être différent. Aujourd'hui, ils allaient se me voir. J'ai passé la matinée à planifier chaque détail. Si je voulais participer à cette fête, je devais avoir l'air d'y être à ma place. Mes vêtements étaient trop simples. Mon apparence, usée par la vie difficile que j'avais menée ces derniers mois. Il me fallait quelque chose de mieux. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. Au marché où je travaillais, des vêtements étaient suspendus près de la caisse, vendus aux clients de dernière minute,
et j'avais la clé de la réserve, une nouvelle chemise, une meilleure paire de chaussures, rien de tape à l'œil, mais de quoi se fondre dans la masse. Ce soir-là, je ne serais pas le gamin mis à la porte, je serais l'un d'entre eux. À la nuit tombée, je me suis regardé dans le miroir. C'était étrange. Je me reconnaissais à peine. Mais c'était peut-être une bonne chose, car le garçon qui était entré dans cette maison il y a des mois n'existait plus. Il n'y avait plus que moi. Et j'étais prêt. La fête se déroulait dans une maison luxueuse, du genre de celle auquel je n'aurais jamais eu accès auparavant. Des voitures de luxe garées devant la maison. De la musique forte. Des gens qui boivent et qui rient. Tout semblait si facile pour eux. Ils ne pouvaient, n'est-ce pas, imaginer ce que j'avais vécu. J'ai pris une grande inspiration et je suis entré. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a regardé 2 fois. Je n'étais qu'un visage parmi d'autres, exactement comme je le voulais. J'ai fait le tour de la salle, observant tout. Les gens qui dansent, des couples qui discutent sur des canapés en cuir, et puis... Il était là, mon cousin, accoudé au bar, riant avec ses amis. Il avait l'air à l'aise, détendu, comme si sa vie avait toujours été facile. Mon estomac s'est emballé. Je pourrais aller le voir maintenant, tout lui dire, lui hurler au visage. Mais non, ce serait trop facile, et je ne voulais pas que ce soit facile. Je voulais qu'il ressente la même chose que moi. Je voulais qu'il perde tout, et pour cela, je devais être patiente. Je suis restée un moment à regarder. Mon cousin s'amusait, sans imaginer que j'étais là, sans imaginer que le passé allait frapper à sa porte. J'ai pris un verre sur la table la plus proche et j'ai bu une gorgée, juste pour avoir l'air plus naturel. Il fallait que je fasse comme si j'étais à ma place. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment. J'ai marché sans me presser jusqu'au bar. Je m'approchais et m'arrêtais à côté de lui, sans rien dire. J'ai porté le verre à mes lèvres, attendant. C'est alors qu'il m'a remarqué. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. La confusion s'est répandue sur son visage. Pendant un moment, il n'a pas réagi. Puis sa bouche s'est lentement ouverte. « Toi ?» J'ai souri. Surpris de me voir, il a cligné des yeux plusieurs fois, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « Je pensais que tu avais disparu. » J'ai laissé échapper un petit rire. Presque. Il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait une issue. Il était mal à l'aise. C'est bien, mais ce n'était pas suffisant. Pas encore. « Comment es-tu entré ici ?» demanda-t-il en essayant de rester calme. « Tu n'es pas le seul à savoir s'y prendre, » répondis-je en buvant une nouvelle gorgée de mon verre. Il se passa une main dans les cheveux, visiblement nerveux. « Écoute, je sais que les choses ont été compliquées, mais ce n'était pas de ma faute. » J'ai haussé un sourcil. « Ce n'était pas ta faute ?» Je me suis approché un peu plus. « Tu as pris l'argent qui aurait dû être le mien. Tu as accepté la vie qui aurait dû être la mienne. Et maintenant, tu me dis que ce n'est pas ta faute. » Il déglutit. Je n'avais pas le choix. Ma mère. Ma mère, ai-je corrigé, ma voix devenant plus froide. Il a détourné le regard. Il savait. Il savait que c'était vrai. Il savait que c'était mal. Mais je ne voulais pas seulement qu'il l'admette. Je voulais qu'il le ressente. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. Une femme qui s'approchait. Ma mère. Elle était là. Et quand ses yeux ont croisé les miens, elle s'est arrêtée. Son expression a changé. D'abord, la confusion, puis le choc, et puis quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Un silence s'est installé autour de nous. Le temps semblait s'être arrêté. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, et je suis resté là, à la regarder. Le moment que j'attendais depuis si longtemps était enfin arrivé. Il était temps de régler les comptes. Le silence entre nous était étouffant. Ma mère me regardait comme si elle avait vu un fantôme, et, d'une certaine manière, c'est exactement ce que c'était. Elle ne s'attendait pas à me revoir. Elle n'avait jamais imaginé que je serais là, devant elle, à la regarder. Je n'allais pas lui laisser la possibilité de s'échapper. J'ai donc été le premier à parler. Surprise ? Ma voix était calme, d'un calme effrayant. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de trouver ses mots. Je pensais que tu étais passé à autre chose, dit-elle, sa voix étant presque un murmure. Je ris doucement. Passer à autre chose ? Je penche la tête. Tu veux dire, après m'avoir jeté ? Elle a fermé les yeux un instant, comme si elle essayait d'éviter la vérité. Mais il n'y avait nulle part où s'enfuir. Mon cousin a regardé de l'un à l'autre, complètement mal à l'aise. Il a essayé d'intervenir. « Maman, on devrait peut-être parler ailleurs. »« Ne t'en mêle pas !» ai-je claqué, sans la quitter des yeux.
Il s'est tu sur le champ. Maintenant, c'était entre nous deux. Elle a pris une grande inspiration et a essayé de reprendre le contrôle. « Écoutez, j'ai fait ce que je pensais être juste, » dit-elle en croisant les bras. Ce qui était juste. Le croyait-elle vraiment? J'ai fait un pas en avant, réduisant encore la distance. Qu'est-ce qui était juste? Ma voix était basse, chargée d'incrédulité. Tu as pris tout ce que j'avais. Tu as pris mon avenir. Tu m'as laissé sans rien. Ma respiration s'est accélérée et j'ai dû m'empêcher d'exploser à ce moment précis. Mais sais-tu ce qui fait le plus mal? Elle n'a pas répondu, peut-être parce qu'elle le savait déjà. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la maison, c'est le fait que tu m'aies jeté, comme si je n'avais jamais été ton fils. Le poids de ces mots lui est tombé dessus comme une tonne. Je l'ai vu dans ses yeux, mais je n'ai pas terminé. Tu l'as choisi, ai-je poursuivi en désignant mon cousin. Tu as choisi le fils de quelqu'un d'autre plutôt que le tien. Maintenant, dis-moi, est-ce que ça en valait la peine? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. Peut-être ressentait-elle pour la première fois la douleur que je ressentais. Mais je n'avais pas besoin de m'excuser. Je voulais qu'elle sache ce qui allait suivre. Alors j'ai souri. Pas un sourire joyeux, un sourire froid. « J'espère que tu as apprécié la fête, maman, » ai-je dit en me tournant pour partir. Elle a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je m'arrête. J'ai regardé ma cousine, puis j'ai lâché la bombe. « Ton cher fils, tu peux dire adieu à l'argent. » La panique s'est répandue sur leurs deux visages à la fois. Ma mère s'est avancée. « Qu'as-tu fait ?» Maintenant je l'ai fait. Maintenant, ils ressentaient ce que je ressentais. Les rôles étaient inversés. Et j'avais hâte de voir comment ils allaient réagir. Le choc sur leur visage a été instantané. Les yeux de ma mère se sont écarquillés, sa respiration s'est accélérée. Mon cousin est devenu pâle, ses mains tremblant en tenant le verre. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda ma mère en essayant de garder son calme. Mais sa voix tremblait. Elle savait que je ne bluffais pas. J'ai souri. « Tu crois que j'ai passé tous ces mois à survivre ?» J'ai penché la tête. « Tu crois que j'ai accepté tout ça sans rien faire ?» Mon cousin s'est avancé, sa voix s'est brisée. « Tu n'as rien pu faire. L'argent, il est en sécurité. » J'ai fait un pas vers lui. « Tu es sûr ?» Il a dégluti. Ma mère a regardé autour d'elle comme si elle cherchait une issue. Mais il n'y en avait pas, parce que cette fois, ils étaient pris au piège. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, ai-je poursuivi, la voix ferme. J'ai découvert où l'argent était investi. J'ai découvert toutes les fraudes, les mensonges, et j'ai essayé de tout dévoiler. Elle secoue la tête en signe de dénégation. Non, tu ne peux pas, ça ne peut pas être vrai. C'est vrai, ai-je confirmé. Mon cousin s'est empressé de prendre son téléphone portable et de taper quelque chose. Et puis, j'ai vu que son visage avait perdu toute couleur. Il a regardé ma mère, paniqué. C'est dans les médias. Sa voix s'est affaiblie. Maman, tout est gelé. L'argent a disparu. Le silence qui suit est assourdissant. Ma mère a porté les mains à sa bouche. Ses yeux se sont voilés. Je l'ai vue là. Le moment exact où elle a compris qu'elle avait tout perdu. J'ai voulu partir. Mais avant, je l'ai regardée une dernière fois. Maintenant, tu sais ce que c'est que d'être jeté. Et sur ce, je suis parti, loin de cet endroit, loin d'eux. Et cette fois, j'étais libre. L'air extérieur était plus frais que dans mes souvenirs. Peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, je pouvais vraiment respirer. J'ai marché sans but pendant quelques minutes, sentant le poids qui venait enfin de s'envoler de mes épaules. Ma mère et ma cousine savaient maintenant ce que c'était que de tout perdre, ce que c'était que d'être abandonné. Ils avaient ce qu'ils méritaient. Mais qu'en est-il de moi? Où allais-je aller maintenant? J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai ouvert mon compte en banque. L'argent qui était censé m'appartenir avait retrouvé son véritable propriétaire. C'était plus qu'il n'en fallait pour repartir à zéro. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de quelque chose de plus grand, la justice. Ils ont essayé de m'effacer. Ils ont essayé de réécrire mon histoire. Mais j'ai prouvé que je n'étais pas quelqu'un que l'on pouvait oublier. J'ai marché jusqu'à un café au coin de la rue et j'ai commandé un café fort. Pendant que j'attendais, j'ai ressenti un étrange soulagement. Pour la première fois depuis des années, l'avenir ne ressemblait pas à une route sombre et inconnue. J'avais l'impression qu'il m'appartenait. Je n'avais pas besoin de regarder en arrière. Le passé était là où il devait être. Il ne restait plus qu'une chose à faire, vivre, et cette fois, selon mes propres termes.